Bonjour à tous, chers mélomanes et amoureux de culture urbaine, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission musicale, Mon orgasme auditif. L'artiste camerounais que nous accueillons aujourd'hui n'est pas seulement chanteur, mais également auteur-compositeur, ingénieur et producteur de son. Aujourd'hui, il nous présente son tout premier EP, composé de 9 titres, appelé Picking for Headmaster. Accueillons sans plus tarder celui que l'on appelle Mr. Elad. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. J'espère que ce n'est pas trop compliqué d'arriver ici aujourd'hui. Non, j'habite juste à côté. Ah, great. Alors, je voudrais savoir, ton album est sorti, ton EP est sorti il n'y a pas longtemps et il s'appelle Picking for Headmaster. Oui. Mais avant même de décortiquer cet EP-là, je voudrais savoir quelle est ton histoire avec la musique. Comment tu te retrouves dans le milieu musical? En fait, Mr. Elad, d'abord, il est né dans une famille où il y a la musique. Et il a commencé la musique à l'église. Étant un bas âge, je pense 10 ans comme ça, il jouait déjà au piano parce que Mr. Elad, d'abord, c'est un instrumentiste. Il joue au piano, à la batterie, les percussions. Et c'est un producteur de musique aussi. Donc, ça fait presque quelques années en fait que ça a commencé. Et du coup, c'était à l'église. Après l'église, j'ai pris la décision de quitter l'église. Pas quitter l'église, mais pour faire la musique. Parce que quand tu es à l'église, c'est comme si tu es obligé de faire la musique juste pour l'église. Alors qu'un vrai musicien n'est pas appelé pour faire la musique juste pour l'église. Tu es appelé pour faire la musique pour tout le monde, pour toucher tout le monde en fait. Donc, après une certaine période, j'ai pris la décision de faire connaître mon talent en dehors de l'église, si je peux dire ça comme ça. Et effectivement, je t'ai découvert en 2012 sur le titre All I Have de l'album HIV de Jovi. Oui. Tu as composé le hit Bom Bom pour Mousseba. Mousseba est produit aussi. Andrea, effectivement. Et plus tard, en 2015, tu as sorti le joli single Shakara. Ouais. Et l'année d'après, tu as rencontré ici à Douala le chanteur nigérien Iyanya. Ouais. Alors, peux-tu nous raconter brièvement cette rencontre artistique? En fait, 2015, je ne sais pas si je peux dire ça, la Guinness, je peux? Oui. Sans publicité. Ils avaient un concert ici. Iyanya était l'artiste invité. Apparemment, ils étaient en train de changer, je ne sais pas si c'est la bouteille. Donc, il était l'artiste invité avec Emanera et Bassi. Bon, Tito était l'impresario, Tito Valérie, à qui je fais un big up. Et donc, après son spectacle, il a demandé à Tito de lui faire écouter les musiques camerounaises, les artistes du pays. Et quand il a écouté des trucs, il lui a demandé que, mais c'est qui ce gars? Tito lui a dit que c'est un ami, c'est un musicien, il produit, il mixe, c'est un ingénieur de son, il fait tout. Il a dit que non, je veux chanter avec ce gars. Je rentre, parce qu'il rentrait à Lagos le matin, 6 h. Son vol était prévu pour Lagos 6 h le matin. Et il était 2 h du matin. Donc il a demandé à Tito que je veux voir le gars. Maintenant, Tito, il appelle mon manager, Jules Nia. Maintenant, il lui dit, Jules, il y a Iyanya qui est au pays. Il a écouté le son de Elad et il aime ça. Il veut faire un remix avant de rentrer. Il m'a dit que bon, voilà, il y a l'artiste nigérien qui est là au pays, Iyanya. Et à l'époque, il chauffait. Donc il m'a dit que, gars, on fait comment? Est-ce que... Je dis que mon frère, je suis là pour faire la musique, même si c'est 4 h du matin, on part. Donc j'ai appelé, on appelait un artiste, Ambé, à l'époque il s'appelait Denzil. Okay. Il est venu avec sa voiture, j'ai enlevé tous mes petits trucs du studio parce que j'avais un studio à la maison. On est parti à Bonaprise, je pense, à son hôtel. Et avant même d'arriver là-bas, lui, il avait déjà écouté le son en boucle. Donc il avait déjà les couplets tout en tête. Dès qu'on est arrivé, il m'a seulement dit que mon frère, moi je veux chanter avec toi. Et j'étais
Je n'étais pas étonné en fait, parce que je suis le genre de personne, je sais ce que je fais. Dans tout ce que je fais exprès. C'est pas comme si les choses m'arrivent au hasard, non. Donc je réfléchis d'abord avant de faire chaque chose. Donc je savais que quand les gens vont écouter Shakara, ils vont dire, bah, c'est qui ici? Donc quand on a eu l'appel de Tito que Inyanya voulait faire un truc avec moi, je n'étais pas, ça m'a pas choqué en fait. C'était normal pour moi. Et quand on est arrivé là-bas, il a écouté. Donc lui d'abord c'est un génie. Ce qu'on a constaté la nuit là, c'est dès qu'on arrive, on ne fait même pas 30 minutes. Ben, le gars me demande de l'enregistrer. Et il a mis sa couplet, tout. On a écouté, c'était bon. 6 heures, on a dit bye bye, il rentrait à Lagos. C'était ça en fait. C'est Tito qui a tout fait. C'est Tito. C'est grâce à Tito. Ah. Oui. Alors, pour ce premier EP, ton tout premier, il s'appelle Picking for Headmaster. Oui, l'enfant du proviseur. L'enfant du proviseur. Oui. Et entre la pochette qui fait assez ghetto et les titres qui sont plutôt doux, on a l'impression qu'il y a un contraste entre ces deux éléments-là. Peux-tu nous définir déjà le titre du projet musical en lui-même? En fait, quand il dit le titre Picking for Headmaster, c'est les conseils de mon père en fait. Si tu as déjà connu les proviseurs avec les enfants ou les pasteurs, c'est toujours les conseils chaque jour en fait. Donc tous les titres, c'est les conseils de mon père en son âme. C'est les conseils. Déjà, il y a un titre Passengers pour dire que tout est éphémère. On est là aujourd'hui, demain on n'est pas là. Donc le contraste entre le ghetto et la musique qui est classique, tu as écouté, oui, effectivement. C'est pour dire aux gens que ne juge pas. Don't judge people from their appearances. Like, we did that on a purpose. It's ghetto, but the music isn't ghetto. It's to tell people that don't judge anything from sight. You understand? Don't judge anything from the cover, from the container. You have to get to the source before criticizing it. So we did that contrast to make people understand also that nothing lasts forever. You're here tomorrow, you're not here. What is important is loving one another. What is important is keeping your shoulders down. Be humble. It doesn't take anything from anybody. It doesn't make you small by being humble. It doesn't make you wretched by being humble. It doesn't change anything from you by loving your neighbor. So the contrast is don't judge people from looks. Get to know them first. Et effectivement, les auditeurs de cette EP ont droit à un auteur motivant qui se sert des tournures de langage pour passer des messages. Par exemple, Born to Win, tu avertis les paresseux, No Food for the Lazy. Et dans Fait, tu dis à ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens, No leave your shoulders past your head. Ce sont des messages qui te tiennent à cœur. Oui, parce que moi je me dis qu'on est dans une période où c'est bien de faire la fête, c'est bien de danser, c'est bien de faire semblant d'oublier les réalités en fait. Mais on est tous des hypocrites parce qu'à la fin de tout ça, on se retrouve seul toujours chez soi et c'est pas toujours ça. Donc l'épée, c'est pour faire réfléchir les gens. C'est bien de fêter, de faire tout ça, mais il faut réfléchir. Est-ce que c'est ça la plus importante en fait? Qu'est-ce qui est la plus importante? C'est chacun a le droit d'écouter l'épée et se pose les questions et de donner des réponses. En fait, c'est ça. Mais l'épée est fait pour réfléchir, pour poser des bonnes questions. Gars, est-ce que il y a salut que je dis one hand of it tie bundle. Un main ne peut pas tout faire. Il faut une autre main. En fait, like I'm telling people that I can't do it alone. For example, you can't do it alone. You have a crew, you have people that are working for you. They just see you in front of the camera, but there are people that are working for you. There are people that they are standing here, you're seated. You understand? They get tired because they want to give people this thing. So I'm saying you can't do it alone. You need them. Same like I need you and you need me.
Route no deo. Dis pas no de, lumière no deo. Route no de, boulot no de. Tes enfants pleurent tous les jours. Et effectivement, en dehors de ces informations-là, il y a également, nous avons également, lorsque nous avons écouté ce projet-là, on s'est rendu compte que ce projet était également très engagé, Oui. notamment sur la situation politique actuelle au Cameroun, qui n'est toujours pas sortie de la crise. Je parle bien évidemment de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et au nord aussi. Et au nord également, avec Boko Haram. Dans le titre Mimbawi, par exemple, tu t'adresses à qui en particulier? En fait, je m'adresse aux autorités. C'est pas comme si je suis en train de m'adresser à quelqu'un de particulier. Non, je suis. The message is for everybody. You have a role. I have a role. And I'm saying, when these people, when you sit in your houses and you're living your life and you're drinking or eating, make merry, and you travel overseas, remember that there are some people who don't have food to eat. There are some people who don't sleep in the night. Like you sleeping and you have your air condition, les clim partout, tu regardes même les séries. Il y a d'autres personnes qui sont en forêt. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à manger. C'est un message pour l'autorité camerounaise, pour l'autorité africaine en fait, parce que ce qu'on est en train de subir ici au Cameroun, ça se passe partout. Partout, au Côte d'Ivoire, au Congo, partout, c'est la même chose. Donc, Mimbawi, c'est quand tu manges, quand tu bois, gars, il ne faut pas nous oublier aussi, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, il y a des gens qui n'ont pas où dormir, il y a des gens qui n'ont pas quoi porter comme habit en fait. C'est aux autorités, c'est pas à quelqu'un en particulier. Non. Alors, est-ce que ce titre est un hommage à l'apéro de Banga? Oui. Et pourquoi cet Oui, hommage? c'est un hommage à l'apéro parce que l'apéro, d'abord, il était un artiste engagé. On dit souvent que les artistes, surtout les artistes camerounais, ont tendance à... On dit, oh, les artistes ne font pas de la politique, oh, les artistes, non, on chante, non, ne met pas... Oh, tout ça, c'est faux. En fait, il faut toujours les artistes qui assument, qui peuvent dire les choses comme ils sont. Donc, on dit que bon, ça ne va pas. Parce qu'on est comme des pasteurs, on est comme des professeurs, on est censé éduquer les gens, on n'est pas censé seulement faire danser les gens. Donc, l'apéro, parce que j'ai beaucoup aimé sa musique, parce qu'il disait trop de vérité en fait. Et Mimbawi, c'est à ma façon de rendre hommage à l'apéro et paix à son âme. Alors, en dehors de cet artiste-là qui très visiblement t'a influencé, Oui. est-ce qu'il y a d'autres artistes camerounais, voire même internationaux, qui t'influencent dans ton style de musique, dans ton type de musique? Beaucoup. Il y a d'abord Bendeka. Il y a mon grand frère Prince Didi et Yango. Il y a le Tubo, bien sûr, Tubo d'Afrique. Il y a le père Nkoti aussi, parce que nous tous, on a écouté Nkoti François. Et il y a Sergio Polo. Et en dehors du Cameroun, il y a Two Face. Il y a John Legend que j'écoute beaucoup. Et il y a Michael Jackson aussi. Et Whitney Houston. Voilà quelques artistes qui m'ont quand même marqué. C'est les artistes que j'écoute. Il y a d'autres artistes aussi dans le milieu gospel. Mais en fait, there are too many of them. I can't really say, oh, these are them. Like those few that I've just made mention, they are among the many others. Et effectivement, quand tu les cites, on se rend compte que, et lorsqu'on a écouté l'EP également, nous nous sommes rendus compte que tu es loin de la tendance urbaine actuelle qui vibre au rythme du Nigeria. Alors, est-ce un positionnement assumé? Je ne peux pas dire positionnement assumé parce que je suis un artiste. Être un artiste, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux porter toutes les casquettes. Je peux
tout le monde est en train de faire de afrobeat, afro-bikutsa, c'est pas, il y a des noms qu'on donne tous les jours. Ben, je suis juste un artiste. Aujourd'hui, je chante Boulono de Mimbawi, Mimbawi. Demain, je chante est-ce qu'il est plus beau que moi ou même est-ce qu'il a l'argent que moi ou même est-ce qu'il te respecte que moi. Donc, c'est pas une position assumée, c'est juste un projet. Comme il y aura d'autres projets, c'est juste une phase de Mr. Elad. Il y aura d'autres trucs de Mr. Elad parce que je veux pas, I don't want to put myself in an angle, I don't want to put myself like, oh, c'est une positionnement assumé, quoi. Non, I'm an artist. It means I'll sing this today and I'll sing something else tomorrow. It's about being a messenger, passing a message at one point in time. C'est pas un positionnement assumé, c'est juste un projet. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de casquette. Alors, on s'est rendu compte que tu n'es pas juste un chanteur, tu es auteur-compositeur, tu es ingénieur, producteur de son. Alors, en tant que producteur de musique et chanteur, comment est-ce que tu crées ta musique? Est-ce que le producteur domine sur l'artiste ou c'est l'inverse? Personne ne domine sur personne. En fait, l'artiste a besoin du producteur et le producteur a besoin de l'artiste. En fait, c'est un peu compliqué, mais en même temps, le producteur domine un peu sur l'artiste. Ça donne la facilité de composer parce qu'étant un producteur, comme les autres, comme Salatiel, comme Philbeat, ça te donne tu as une certaine facilité en tant que producteur de composer. Parce que dans ta tête, il y a des rythmes, il y a des mélodies faciles. Et en tant qu'un pianiste, tu te mets à jouer des accords, tu mets des mots sur ça, c'est facile. Donc, on peut dire que le producteur domine légèrement sur l'artiste. Oui. Alors, l'autre question, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça t'a autant pris de temps pour sortir ce projet? Comment on peut dire ça? En fait, pour les gens qui me connaissent, beaucoup pensent que je suis compliqué. Ils ont toujours utilisé le mot là. Ah, Elad est compliqué. Elad, lui, connaît la musique. Elad, lui, il a grandi dans la musique. Elad, non, Elad ne veut pas signer le contrat avec Elad. Non, Elad. Alors que c'est pas ça. Elad, c'est juste un artiste qui connaît ce qu'il veut. Et c'est bizarre parce qu'au Cameroun, on n'aime pas les gens qui connaissent là où ils partent, en fait. On aime trop les gens qui ne connaissent rien. Les gens qui monte là-bas, descend là-bas. On n'aime pas quand tu dis non, je ne veux pas monter, je veux descendre. On n'aime pas. Donc, ça m'a pris le temps que ça a pris parce que j'ai toujours travaillé avec les gens qui ne me comprenaient pas, en fait. Les gens qui voulaient fabriquer notre Elad, les gens qui pensaient que Elad, on peut le mettre là, ici. Non, c'est pas ça. Elad, c'est d'abord un âme, c'est un artiste profond. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il veut. Même comme ça a toujours effrayé les gens. Donc ça a pris le temps parce que il y avait trop de complications avec les gens autour de moi. Donc je suis en train de travailler avec ces groupes de personnes aujourd'hui. Je dis, Elad, on fait ça. Je dis que non, c'est pas ça. C'est ça voilà ce que je veux. Du coup, ça prenait le temps. Du coup, on commence un projet, on ne finit pas. Et après, j'ai pris la décision avec l'aide de mes grands frères. Il y a Toko, de Hip Hop Festival, DJ Toko. Il y a Julien, mes frères qui m'ont conseillé. Et là, toi, tu es un artiste complet, en fait. Tu n'as pas besoin de personne. Fais juste ta musique, fais ce que tu veux. Oublie les gens. Parce qu'il y avait toujours les gens autour de moi qui voulaient travailler, qui voulaient mettre de l'argent, mais ils ne regardaient pas la vision de l'artiste. C'était seulement eux. C'était comme s'il était une marchandise, en fait. Et là, n'est pas une marchandise. Et effectivement, ton album, ton EP, il est sorti. Oui. Et nous sommes en pleine autre crise, une crise sanitaire qu'est le corona, le Covid-19. Comment est-ce que cette crise-là t'a influencé par le passé ou encore influence ta carrière d'artiste? En fait, ça tapait tout le monde. Parce que les artistes, en tant que producteur, les artistes ne venaient pas au studio. Tout le monde, même comme au jour d'aujourd'hui, les gens ne respectent plus les mesures barrières, tout ça, mais c'était difficile. Il y avait pas... J'avais des concerts
parce que moi j'aime le live, le playback, c'est pas ça. C'est bien, mais c'est pas ça. Donc il fallait que je sorte pour faire le live, mais c'était pas possible. C'est pas possible en fait à cause du corona. Même comme aujourd'hui, il y a des spectacles et c'est possible. Les gens se laissent aller faire des trucs, des live. Mais corona, en tant qu'un artiste, en tant qu'un producteur, ça a un peu ralenti les choses en fait. Ça a beaucoup ralenti les choses. Beaucoup. Mais en termes de streaming, on se dit que comme on n'a pas de spectacle, les gens restent chez eux, ils écoutent la musique. Donc, il y a le positif et la négatif en même temps. Ouais, tout à fait. Alors, toi qui aimes les lives, quelle est la chanson de ton album que tu considères comme étant ton orgasme auditif? Oh, c'est Mimbaoui. Alors, c'est Mimbaoui. Une chanson que j'aime particulièrement, je le disais avant l'émission. Parce que tous les Camerounais, ils vont... Alors, est-ce qu'il est possible pour toi de nous l'interpréter? Oui. Alors, you have the floor. Ndibano de, bulono de, rudno de, lumieno de o. Ndibano de, lumieno de, rudno de o. Ndibano de, lumieno de o. Rudno de, bulono de. Tes enfants pleurent tous les jours. Le changement, on attend toujours. Oh, Mimbaoui, oh, papa, merci. Bravo et merci pour cette magnifique interprétation. Thanks for having me. Ça fait un plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Plaisir. Alors, mes chers mélomanes, nous arrivons à la fin de cet épisode avec Mr. Elad. N'hésitez pas à aller écouter ce projet disponible sur les différentes plateformes d'écoute légale. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mon Orgasme Auditif et surtout à activer la cloche de notification pour être les premiers à voir le prochain épisode qui sera disponible samedi à 18h. Alors, à très bientôt. Bye!